Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les chroniques de Carcès Ensemble. Vous connaissez tous Céline, notre avocate locale, et ce soir elle aimerait vous proposer une analyse des projets de campagne qui vous sont proposés actuellement, des projets démesurés, des projets irréalisables ou tout simplement des projets qui sont portés par les autres. Céline, si tu veux bien. Oui, bonsoir. Alors, moi, dans le cadre de cette campagne, j'ai été profondément choquée. Vous le savez, lors de la deuxième réunion publique, j'avais fait une intervention sur la notion du pôle juridique qui vous avait été présentée par Monsieur Jean, qui estimait que c'était grâce à lui que le pôle juridique pouvait voir le jour, alors que c'est un projet qui est totalement privé. Dans ce deuxième volet de campagne, Monsieur Jean nous présente tout un tas de projets qu'il est soi-disant porteur à lui tout seul, notamment le projet de la gendarmerie de Carcès qui est transféré à Cotignac à 4 km, le projet de la nouvelle caserne des pompiers et le projet de la DELUP, le projet de la fibre optique, mais également le projet de la maison des services. Alors il faut que quand même les citoyens de Carcès soient informés de la réalité de la situation. Le projet de la gendarmerie qui va être transféré à Cotignac, il faut quand même savoir que le maire de Carcès a laissé partir notre gendarmerie, qui est quand même une figure locale et qui me paraît essentielle, notamment en raison des incivilités que nous pouvons connaître tout un chacun en raison du collège. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le projet de la gendarmerie, il n'est pas porté par le maire sortant, ni dans un projet municipal, ni dans un projet de campagne, puisque c'est la mairie de Cotignac qui porte le projet de la gendarmerie. En ce qui concerne les pompiers, notre maire sortant estime qu'il est à lui seul porteur du projet, alors que les citoyens, là encore, doivent entendre que c'est le SDIS, c'est-à-dire le service des pompiers, qui porte lui seul le projet dans le financement et dans la construction. La seule chose qui est demandée à la commune de Carcès, c'est de mettre à disposition un terrain. Et d'ailleurs, là-dessus, on vous a dit déjà à de nombreuses reprises quel était notre sentiment sur la localisation de ce terrain qui est situé au milieu de lotissement et à proximité d'un collège qui n'apparaît pas du tout justifié. Dernier point sur la caserne des pompiers, il faut quand même savoir que la caserne des pompiers ne se fera pas l'année prochaine. Même si on vous dit que ça y est, c'est fait et qu'on inaugure avec un beau panneau le terrain que l'on a trouvé. La priorité du SDIS, c'est la refonte de la caserne du Muy, puis la refonte de la caserne de Draguignan et seulement après la caserne de Carcès. Là aussi, je pense qu'il faudra envisager, et c'est ce qu'on a fait nous depuis 2 ans pour essayer d'avoir une vision à court terme et surtout à long terme, une caserne digne de ce nom pour nos pompiers et pour nos citoyens. En ce qui concerne la maison des services publics, projet pour lequel samedi, lors de notre marché, Monsieur Genre a fait passer aux citoyens de Carcès questionnaire pour savoir si vous seriez content d'avoir ce type de service mis à votre disposition. Là encore, il faut que vous ayez conscience que ce type de projet n'est pas un projet communal. C'est un projet qui se fait à l'échelle départementale, puisque ça nécessite des financements et il faut au préalable d'un tel projet demander l'autorisation au préfet. Alors moi j'en appelle à Monsieur Genre, puisque dans le cadre de sa campagne il en appelle aux citoyens, moi j'en appelle à lui-même pour qu'il nous donne, qu'il nous communique la lettre au terme de laquelle le préfet l'a autorisé à envisager ce genre de maison des services publics, dans la mesure où il est impossible qu'il ait eu cette lettre du préfet, puisque la préfecture du Var a déjà donné son accord pour une commune avoisinante qui est en perspective de faire ce type de projet. Et dans notre canton, il est impossible qu'il y ait 2 maisons des services qui soient financées sur le prochain mandat au sein de la commune de Carcès. Donc là encore, on vous ment et on ne cesse de vous mentir dans cette campagne. Je pourrais vous citer encore plein de notions. La notion de la fibre optique, par exemple. On vous dit que c'est le maire sortant qui porte le projet de la fibre optique. Pas du tout. Le projet de la fibre optique, c'est un projet qui est national, qui devient local, mais qui n'est sûrement pas mis en œuvre par les communes, comme la commune de Carcès. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire pour que vous puissiez dimanche voter en toute transparence, en sachant qu'il est insupportable de voir ce genre de projet arriver
en fin de mandature. Il est insupportable également de voir l'ensemble des travaux qui sont réalisés sans votre accord et sans votre opinion finalement, puisque on vous la demande bien souvent, notamment la pose des plots à quelques jours du vote pour les élections municipales, qui me paraît quand même un pur scandale, d'autant qu'il y a des places de parking et il y a d'autres projets à faire que empêcher les citoyens de circuler sur nos trottoirs. Quand on voit aujourd'hui avec la pose des quelques plots qu'il a effectués, que les gens qui passent en poussette et qui se croisent dans la rue sont obligés d'accéder à la rue en face des voitures, et que c'est purement irréfléchi et surtout immoral d'avoir fait ce genre de projet. Voilà ce que j'avais à vous soumettre pour que vous puissiez voter de façon utile dimanche. Alors comme je suis très bavarde, même si je vous avais dit que j'en avais terminé, il me reste quand même deux petits sujets à évoquer avec vous. Le premier sujet, c'est l'arrêté de catastrophe naturelle. Là encore, notre maire sortant vient vous dire que tout ça c'est grâce à lui, sauf que non, c'est grâce malheureusement à une catastrophe naturelle. Il faut quand même savoir que les communes avoisinantes ont obtenu l'arrêté de catastrophe naturelle bien avant nous, parce que notre mairie n'avait pas construit le dossier de façon efficace. Donc c'est très en retard des autres communes de notre canton que nous avons été reconnus catastrophe naturelle, et c'est certainement pas là encore grâce à la municipalité sortante. Et enfin, et ça je tiens à vous le préciser pour que vous soyez encore une fois bien informés, on nous explique tout au long de cette campagne que M. Jean, par ses fonctions à la communauté d'agglomération, réussit à faire voter des budgets pour le compte de Carcès qui sont exorbitants et qui défient toutes les concurrences des autres budgets des communes avoisinantes. Je pense que vous ne vous laisserez pas tromper par ce genre de discours et que vous êtes bien conscient que la communauté d'agglomération ne fonctionne pas comme ça. C'est pas en fonction d'un personnage plus ou moins charmeur, charmant et efficace que les budgets sont alimentés. C'est parce que nous construisons des projets efficaces en collaboration avec la communauté d'agglomération, et quelle que soit la fonction que la personne représentante de la mairie d'une commune exerce, que nous obtenons des budgets ou pas dans le cadre de cette communauté d'agglo. C'est une véritable concertation au sein de la communauté d'agglomération sur les finances obtenues par la communauté d'agglo et qui sont réparties de façon équitable entre toutes les communes du canton, et non pas pour la commune de Carcès, nonobstant la notion de préfet de notre maire sortant. Merci Céline. Alors vous voyez, bon, je crois qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Éviter de s'approprier les projets des autres, et nous vous disons depuis le début de cette campagne que nous refusons de vous soumettre des choses que nous savons irréalisables. Ce qui vous est proposé, eh bien, ce sont nos idées, c'est notre travail. Depuis plus de 2 ans maintenant, nous sommes au travail, et si vous décidez de nous faire confiance dimanche, eh bien, ce sera véritablement le début d'un véritable labeur. Voilà, merci.